2018 aurait été une année complètement dingue. Je crois que je n'ai jamais vu autant de films en une année. Et comme chaque année, des films ont tout cassé, d'autres ont fait un bide et il y a eu des surprises. Et c'est l'heure de faire le bilan. Quels sont les 10 meilleurs films de 2018? Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le top film 2018. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire de flop parce que oui, évidemment, il y a quelques films qui m'ont déçu. Mais pour moi, ça ne méritait pas de faire une vidéo. Mais je vais dire les films qui m'ont déçu quand même, enfin les 5 films qui m'ont plus déçu en 2018. On a Mortal Engine qui clairement j'attendais vraiment beaucoup comme je dis dans ma critique et c'est le film qui m'a le plus déçu en 2018. Ensuite on a Deadpool 2, c'est un film que j'attendais mais je trouvais clairement moins bon que le premier et clairement il m'a beaucoup déçu par rapport au premier que j'ai trouvé vraiment très très bon. On a ensuite Rampage et Skyscraper avec Dwayne Johnson. C'est des films que j'attendais et je m'attendais clairement à quelque chose de mieux. C'est bien mais je m'attendais à quelque chose de meilleur. Et pour finir, on a Pacific Rim. J'avais adoré le premier il y a quelques années et là le deuxième c'est pas possible, c'est vraiment limite nul à chier. C'est pas non plus catastrophique, mais par rapport au premier c'est pas ouf quoi. Ça a été très très dur de faire mon top film 2018 comme pas mal de monde je pense parce qu'on a eu vraiment énormément de films en 2018 et cette année en 2009 ça va être encore pire. Donc avant de dévoiler mon top 10, voilà quelques films qui méritaient d'entrer dedans. Malheureusement, il n'y a pas assez de place parce que c'est un top 10. Sans un bruit, clairement une des surprises de 2018 que personne n'attendait. Et ça a surpris pas mal de monde et c'est vraiment excellent. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez l'acheter en DVD ou matez-le, je sais pas, en streaming. Parce que vraiment le film est vraiment excellent. Les Indestructibles 2, ça faisait 4 ans que j'attendais le film. Donc clairement, j'ai pas été déçu et je suis vraiment content d'avoir eu enfin la suite. Parce que 14 ans, c'est très long. Donc très content d'avoir enfin pu voir Les Indestructibles 2. Mission Impossible Fallout, excellent, spectaculaire, que dire de plus. Stranger Private Night, un film qui clairement est passé inaperçu, c'est un film d'horreur et clairement si vous aimez les films d'horreur, c'est vraiment un excellent film d'horreur, vraiment bien flippant et c'est dommage qu'il est passé inaperçu parce que vraiment il est très très bon. Aquaman, clairement un des meilleurs DC, clairement après Justice League, je pensais pas que DC pourrait faire un bon film et clairement ils l'ont fait donc si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir, il est toujours au cinéma. Suspiria, vraiment très bon film d'horreur. Bon, la fin c'est un peu gore, ça se transforme vraiment en quelque chose de spécial, donc j'étais pas très bien. Le Labyrinthe 3, clairement, j'ai adoré cette saga, donc j'attendais vraiment le dernier volet avec impatience. Il était pas loin de rentrer dans le top 10 comme pas mal de tous les films que j'ai cités, mais au final, voilà, il mérite pas d'entrer dans le top 10, mais c'est quand même un très bon film et je suis content d'avoir eu le dernier parce que Divergente on n'a pas eu le dernier et tout. Et pour finir, Action Vérité, un Blumhouse voilà, que j'ai adoré cette année. Je l'attendais vraiment beaucoup et vraiment très bon Blumhouse. Ils font de bons films Blumhouse, donc ouais, vraiment excellent, Action Vérité. On passe maintenant au top 10. En 10e place, First Man. Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. Comme je dis dans ma critique, les films dans l'espace me passionnent et je suis aussi passionné d'espace. Donc dès qu'un film sur l'espace sort, je fonce le voir au cinéma. Je vais essayer de pas trop répéter ce que je dis dans ma critique. Si vraiment vous voulez savoir mon avis, allez voir la critique. Mais le film m'a transporté. À certains moments, j'avais l'impression d'être dans la navette. Les décors sont magnifiques. Et clairement, le film est réussi. Et c'est vrai qu'après le sublime La La Land, j'avais hâte de voir le nouveau film de Damien Chazelle. Et clairement, il nous a fait un film de dingue encore une fois. Donc dès qu'il sort en DVD, il devrait sortir normalement en février. Donc c'est 4 mois après normalement les DVD. Dès qu'il sort en mois de février en DVD, achetez-le. Parce que vraiment, Damien Chazelle a fait un film de dingue encore une fois. En 9e place, Halloween. He's here! Michael! You should. J'ai beaucoup aimé Halloween, c'est un des films qui m'a marqué en 2018. Le film est flippant, stressant, c'est un moment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film reprend 40 ans après les éléments du premier volet. Michael Myers va s'évader de prison et il va tenter de tuer Laurie. Et clairement, moi qui n'aimais pas les films d'horreur il y a quelques années, j'aime de plus en plus ça et pour moi c'est un bon film d'horreur et vraiment très bien réussi. Ça, c'est un film qui pour moi a marqué 2018. En 8e place, La Forme de l'eau. You may think that thing looks human. Stands on 2 legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? Guillermo del Toro a fait un film vraiment magnifique. Clairement, il m'a surpris. Le film est émouvant. Tu t'attaches à la créature et à la relation qu'elle a avec Elisa. Et le film est vraiment prenant. Clairement, à un moment donné, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien autour de moi. J'étais tellement à fond dans le film que j'avais l'impression que qu'il n'y avait plus rien autour de moi. Donc vraiment, ouais, le film est vraiment très prenant. Et puis la BO, clairement, c'est une des meilleures de 2018. Et voilà, que dire de plus sur La Forme de l'eau. Voilà, il a eu des récompenses et tout. Et clairement, il mérite ce qu'il a eu. Et ouais, c'est pour moi un des films qui a marqué en 2018 et c'est un des meilleurs de l'année dernière. En 7e place, Bumblebee.
are people out there who need you. Je vais aller très vite sur Bumblebee parce que ma critique est très récente, donc vous avez de plus à aller voir mon avis, je mets le lien dans la description. Mais voilà, le film est réussi, il est drôle, il est spectaculaire, les scènes d'action sont bien. Et par rapport voilà, au dernier Transformers, je trouve que ça remonte le niveau, comme je dis dans la critique. C'est vrai que moi, le dernier Transformers en 2017, parce que du coup on est en 2019, mais en 2017, le Transformers 5, je trouve vraiment nul à chier. Le 4, c'était pareil, le 3, pareil. Vraiment, les deux premiers étaient pour moi réussis. Mais à partir voilà, du 3 et 4, quand ils ont enlevé Megan Fox chez LeBeouf, bah, je trouvais que c'était clairement moins bon. Mais ouais, clairement, là, ça remonte le niveau. Et Hailee Steinfeld, ouais, que j'adore, joue à la perfection. Et si vous l'avez toujours pas vu, bah, foncez, parce qu'il est toujours au cinéma. Il est sorti fin décembre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bumblebee, parce que ma critique est très récente. Donc, je vais pas non plus en parler pendant 10 minutes, quoi. En 6ème place, Spider-Man New Generation. The whole world. You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. One thing I know for sure, don't do it like me. Do it like you. Un des meilleurs Spider-Man, clairement il m'a mis une claque ce film. Je pensais pas qu'il serait aussi bon. C'est un des films que j'attendais vraiment beaucoup fin 2018 et waouh, clairement il est impressionnant. La BO est dingue. L'animation est vraiment impressionnante. Et puis il y a quelques jours, il a gagné le Golden Globe du meilleur film d'animation. Et franchement, c'est mérité parce que voilà, depuis plusieurs années, c'était Disney qui gagnait ce Golden Globe du meilleur film d'animation. Et là, ouais, c'est mérité parce que Sony Pictures ont fait un travail de dingue et c'est réussi. Et puis aussi, ça permet de découvrir un nouveau Spider-Man qui est un peu inconnu, je pense, en France parce que voilà, c'est Miles Morales. Voilà, lui qui est vraiment connu en France, c'est Peter Parker parce qu'on a eu vraiment beaucoup de films sur lui. Mais je crois qu'en Amérique, Miles Morales est plus connu. Mais en France, c'est vrai que même moi, je ne le connaissais pas. Et je pense que voilà, les gens vont pas voir Spider-Man peut-être parce que c'est pas Peter Parker. Et puis, il y a surtout beaucoup d'enfants qui vont voir le film parce que ouais, c'est un film d'animation. Et c'est dommage que le film marche pas plus en France. Là, pour l'instant, j'ai regardé, il est à 680 000 entrées. Je mettrai le chiffre exact sur le côté. Enfin, ici plutôt, parce qu'il y aura l'affiche ici. Oui, il a 685 000 entrées, 680 000 entrées. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Clairement, il mérite le million. Et bon, après, c'est quand même un beau succès en Amérique et tout. Et il y a déjà des suites qui ont été confirmées, un spin-off sur Spider-Gwen, il y a une suite qui a été annoncée. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et si vous l'avez toujours pas vu, foncez. Vraiment, parlez-en autour de vous parce que bah, il va bientôt disparaître au niveau du cinéma. Et clairement, il mérite d'être vu parce que vraiment, il est vraiment... Ouais, c'est une claque, quoi. Quand tu vas si tu vas le voir et tu sors de la séance, tu vas te dire... Ah ouais, clairement, il est très très bon. En 5ème place, Hérédité. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometime. Alors waouh, ce film, clairement, c'est une de mes surprises de 2018. Je pensais pas que j'aimerais autant. Le film est glauque, flippant. Et puis à certains moments, enfin, clairement, t'es là en mode, attends, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va vraiment de se passer? Il y a des moments, j'étais là, mais attends, mais c'est pas possible. Ça peut pas s'être passé, quoi. C'est vraiment chelou. Et puis la fin, sans t'en spoiler, j'étais là en mode, ah ouais, la fin, c'est vraiment gore, c'est vraiment spécial. Et même à un moment donné, je me suis dit quand j'étais en salle, mais ça se trouve, je vais sortir de la salle parce que je trouvais ça trop flippant. Et de moment, j'étais là en mode, ah ouais, oui, clairement, c'est un bon film d'horreur. Hein. Je m'attendais à pire vu le trailer. Mais ouais, clairement, c'est flippant et tout, ça te marque clairement. C'est un film qui est un peu passé inaperçu, je pense, en 2018. Et clairement, il mérite d'être vu parce que c'est un bon film d'horreur. Ça change clairement des films d'horreur comme les Paranormal Activity ou, je sais pas, des films avec des fantômes et tout. Clairement, là, c'est vraiment très différent. Et je pense que c'est vraiment un film à voir et que quand vous l'aurez vu, ça va vous marquer. Même moi, rien d'y penser, ça met les frissons, la fin, sans trop spoiler aussi. Quand il y a je sais plus qui est au mur et tout, j'étais là en mode... Non et tout, attends, j'ai des frissons rien que d'en parler, c'est vraiment très spécial comme film. Vraiment, vous voulez savoir mon avis, allez voir ma critique. En 4ème place, Ready Player One. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Clairement, un des films que j'attendais le plus en 2018. Quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'étais complètement dingue. Je me suis dit, waouh, un film en réalité virtuelle, les clins d'œil et tout qu'il y avait, ça avait l'air complètement fou. Et bordel de dingue, mais ce film est fou, clairement. Je voulais clairement le mettre sur le podium, mais voilà, les films qui sont juste devant, clairement, ils m'ont un peu plus marqué. C'est des films que, enfin, il y en a un vraiment que j'attendais vraiment beaucoup et je pense que vous vous doutez lequel c'est si
si vous êtes abonné à ma chaîne depuis pas mal de temps. Et ouais, le film est vraiment incroyable. La BO, les clins d'œil, la réalité virtuelle, vraiment du grand Spielberg encore une fois. Bon après il y a quelques moments débiles dans le film, comme par exemple, je prends l'exemple des joueurs qui courent dans la rue alors il y a des poteaux et tout, il y a des obstacles et les mecs se prennent rien. Donc clairement ça c'est un des trucs que je trouvais un peu ridicule. Mais ouais, clairement le film est une claque. Et c'est un des films qui a marqué 2018. Et je pense que ce film va clairement devenir culte au fil du temps, parce que voilà, Spielberg a fait un travail de dingue. Et apparemment, enfin moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi il pourrait avoir un deuxième volet. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on aura une suite, on verra. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une suite parce que j'ai vraiment kiffé l'univers. Vraiment c'est que dire quoi. Que dire, tout a été dit sur Ready Player One, j'ai tout dit dans ma critique. Et ouais, c'est vraiment un film qui m'a marqué en 2018. Je voulais le mettre sur le podium, mais ouais, les 3 films là qui m'ont arrivé, c'est vraiment incroyable. Et tout l'engouement qu'il y a eu autour, vraiment, dès qu'il est sorti au cinéma, bah moi je voulais aller le voir le mercredi dès qu'il sortait, et puis finalement j'étais le voir le jeudi, mais rien que le mercredi après, tout le monde en parlait, c'était Ready Player One par là et tout. J'étais là, putain, mais ce film va marquer l'histoire. Ils disaient, ouais, on n'a pas eu ça depuis Avatar et tout, donc moi j'étais complètement dingue, et clairement j'étais le voir le jeudi, et ouais, j'ai ressorti, j'étais là en mode, waouh, la claque! Clairement, du grand Spielberg. Bravo, monsieur Spielberg. En 3e place, Avengers Infinity War. Que dire sur Infinity War? C'est le film que j'attendais le plus en 2018. Pourtant, il n'est pas premier, mais il mérite sa place sur le podium parce que clairement, c'est un des films qui m'a le plus marqué en 2018. On rit, on pleure, on en prend plein les yeux pendant 2h30, enfin pendant plus de 2 heures. La scène Wakanda, quand Thor, Rocket et Groot arrivent, même avec Black Panther et tout, c'est vraiment spectaculaire. Voilà, j'ai un autre à dire de plus sur Infinity War. J'étais quasiment sûr qu'il serait dans mon top film, qu'il serait sur le podium de ce top film 2018, avant même de l'avoir vu, je pense. Quand même pas avant même de l'avoir vu, mais dès que je l'ai vu, je me suis dit clairement, voilà, il sera dans le top film 2018. Et j'ai vraiment hâte de voir Captain Marvel au mois de mars, de voir Avengers Endgame au mois d'avril, parce que je pense qu'au niveau box-office, il va tout déglinguer. Déjà, voilà, Avengers Infinity War est lui qui a récolté le plus d'argent. Bah, depuis tout à l'heure, je mets les résultats au box-office, donc box-office mondial, box-office France et box-office aux États-Unis. Et ouais, c'est lui qui a récolté le plus d'argent en 2018, 2 milliards de recettes. Donc clairement, je pense que le 4, il est pratiquement sûr de faire les 2 milliards. Donc voilà, j'ai un autre à dire de plus. Vraiment hâte de voir le 4 parce que je pense qu'il va être vraiment spectaculaire. On va rigoler, mais je pense qu'on va surtout chialer parce que peut-être que Captain Marvel va mourir, donc peut-être que Tony Stark et Captain vont mourir, donc on va voir ça, on verra ça au mois d'avril. En 2e place, Black Panther. Determines what happens to the rest of the world. Après sa première apparition dans Civil War que j'avais beaucoup aimé, j'avais hâte de voir son film et clairement il m'a eu une claque. La BO, les décors, l'univers, tout est réussi dans Black Panther. Killmonger est pour moi un des meilleurs méchants du MCU et beaucoup de gens l'ont dit quand le film est sorti. Et tout l'engouement qu'il y a eu autour de Black Panther, Wakanda Forever, tout le monde l'a repris, il y a des youtubeurs qui l'ont repris, c'est vraiment dingue. Et c'est clairement un des films qui a marqué l'année 2018. Avengers aussi a marqué l'année 2018, mais clairement Black Panther, je pensais pas. Enfin, je pense que Marvel s'attendait pas à ce qu'il marche aussi bien, que tout le monde en parle et tout, qu'ils reprennent tous Wakanda Forever et tout. Et je me rappelle aussi qu'il y a un de mes potes, je pense qu'il se reconnaîtra, qui vraiment attendait Black Panther avec impatience. Et moi, j'étais là en mode, ouais, bah il a l'air pas mal. Ouais, je suis fan de Marvel, donc je disais, ouais, vraiment il a l'air bien. Mais j'attends clairement plus Avengers Infinity War. Je dirais que j'ai un peu plus apprécié Black Panther que Infinity War. Pas non plus de beaucoup, parce que Infinity War, c'est pour moi un des meilleurs films de 2018. Et clairement, il m'a beaucoup marqué en 2018. Mais ouais, c'est vrai que je l'ai revu dernièrement et le début, quand il saute du vaisseau et qu'il attaque le convoi avec la musique derrière, clairement ça me met les frissons à chaque fois que je regarde. Quand on arrive au Wakanda, qu'on découvre l'univers, les technologies qu'ils ont et tout, vraiment, ouais, j'ai pris une claque et c'est pas de beaucoup, mais je dirais que ouais, bah, beaucoup de gens ont vraiment aimé Black Panther. Et c'est vrai que voilà, il est un peu surpris, il a fait le milliard de recettes, enfin il a fait 1 milliard au box-office. Donc ouais, je pense pas que Marvel s'attendait à ce que ça marche énorme. Et j'ai vraiment hâte de voir le deuxième volet parce qu'il a été annoncé. Alors évidemment, il est mort d'Infinity War, mais une suite est annoncée, donc ça veut dire qu'il va revenir à la vie.
Enfin, ça paraît évident, ou alors le film se déroulera avant. Enfin, c'est vraiment bizarre parce que vraiment, voilà, Black Panther, c'est le futur de MCU. On a eu Tony Stark, on a eu Iron Man, on a eu Captain. Peut-être qu'ils vont mourir dans Avengers Endgame. Donc oui, clairement, s'ils ne ressuscitent pas dans Avengers Endgame, là, vraiment, il y a un souci. Mais ouais, vraiment, waouh, la claque qu'ils nous ont mis avec Black Panther. Et je pense qu'avec Captain Marvel au mois de mars, là, dans 2 mois, je pense que personne n'est prêt. Et pour Avengers Endgame, c'est vraiment pareil. En première place, A Star is Born. C'est pour moi le meilleur film de 2018. Le duo Bradley Cooper, Lady Gaga marche à la perfection. Lady Gaga pour son premier grand rôle de cinéma est juste incroyable. C'est pas une artiste que j'aime beaucoup, Lady Gaga, mais clairement là dans le film elle est juste incroyable et magnifique. L'émotion est là. La BO clairement c'est une des meilleures. Je fais que de l'écouter. Voilà, il y a le CD qui est juste là. Et ouais, je fais que de l'écouter. Et la première fois que j'ai entendu Shallow dans le film, j'ai eu les frissons. Je pense comme pas mal de monde vraiment. Et d'ailleurs Shallow la musique de Shallow a eu la récompense de la meilleure musique au Golden Globe. Donc ouais, clairement, le film mérite ce qui lui arrive là. Et dire que j'ai failli louper A Star is Born, clairement, un peu plus, j'avais pas le voir au cinéma. Je sais pas, j'avais envie de le voir. Je voyais que les gens en parlaient, mais je sais pas, j'ai mis vraiment du temps à aller le voir. J'ai été le voir fin octobre. Un peu plus je le loupais, donc clairement il aurait jamais été dans ce top film. Clairement je comprends pas comment je fais pour l'épée des films comme ça qui sont vraiment réussis, qui sont bien. Clairement on peut dire un peu des chefs-d'œuvre. En 2017 j'avais loupé La La Land, je l'avais vu vraiment début novembre, donc clairement j'ai mis du temps à le voir et clairement j'ai adoré. C'est un de mes films préférés. Et ouais là clairement je comprends pas. Vraiment l'année prochaine s'il y a un film qui fait parler de lui, j'irai le voir direct. Comme ça il y aura pas de souci. Donc ouais, un peu plus vraiment, je serais pas allé le voir fin octobre. Le film, clairement, aurait jamais été dans ce top film, ça aurait été Black Panther premier, ou peut-être Avengers. Ça se trouve, j'aurais changé, j'aurais mis Avengers premier. Et ouais, vraiment, c'est vraiment une tuerie ce film. C'est un film qui m'a vraiment surpris en 2018, donc fin octobre. Je pense qu'en pas mal de monde, voilà, personne s'y attendait. Ça faisait plusieurs années qu'il parlait de ce film. Et voilà, Bradley Cooper a repris le film, il a réalisé le film, il joue dedans. Et vraiment, c'est vraiment très bien. La BO est dingue, le duo Lady Gaga et Bradley Cooper, je pense super bien. Donc vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, dès qu'il sort en DVD, achetez-le parce que c'est vraiment une merveille ce film. C'est, si on peut dire, une petite pépite de 2018, un chef-d'œuvre, on peut dire un peu. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce top film 2018 vous aura plu. Alors peut-être que là vous avez vu certains films que je n'ai pas vus et que vous les avez mis dans vos top films. Voilà, il y a pas mal de films que je dois rattraper, mais pour moi, tous les films que j'ai cités, c'est pour moi les 10 meilleurs films de 2018. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont pour toi les meilleurs films de 2018. Voilà, peut-être que tu vas me parler de films que je n'ai pas encore vus et que du coup je vais les regarder et que je vais bien aimer. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la première critique cinéma de l'année. Ça sera écrit de Gloss. Ah, j'arrive pas à le dire. Faut que pendant une semaine je m'apprenne à le dire, comme ça quand je ferai la critique je saurai le dire. Donc voilà, je vous dis dans une semaine pour cette critique. C'était Alban F. Salut à tous.